Je me présente. Je suis en chemin vers le baptême, la première communion et la confirmation. J'ai toujours cru en une présence, une force quelconque, sans vraiment dire qu'est-ce que c'était. Aujourd'hui, je sais que Dieu existe. Maintenant, c'est d'apprendre à vivre avec ça parce que c'est nouveau pour moi et je veux le faire avec humilité, dignité, ce qui n'est pas toujours facile puisque je pense que je me suis un peu perdue dans les mondanités. Puis aujourd'hui, il m'apprend à vivre dans la simplicité. Et en fait, je l'ai trouvé dans la simplicité. Il est venu dans la simplicité. Et il n'y a rien, c'est sans fanfare ni trompette. Et c'est tout ça qui... On s'imagine que c'est l'explosion, mais c'est pas ça du tout. C'est vraiment très... beaucoup d'amour. Je ne me voyais pas emprunter ce chemin sans être baptisée, sans recevoir les sacrements. Donc, c'est un engagement et avec Dieu, un engagement formel et solennel. J'ai la chance, le privilège de choisir, mais avant de choisir, c'est lui qui m'a choisi. Mais dans le contexte dans lequel je suis, c'est sûr que c'est un acte de pleine conscience. Donc, c'est un geste qui est d'un amour qui grandit, en fait, qui est naissant. Je ne peux pas prétendre que des choses, mais je sais que c'est un amour qui grandit. Et je suis très heureuse de pouvoir le vivre et j'espère, enfin, c'est pour tous. Je ne suis pas mieux de quelqu'un d'autre. Il suffit de s'ouvrir. Alors aujourd'hui encore, Alexandra, nous allons prier pour vous. Simplement pour que vous persévériez dans votre conversion. Je vous invite à vous agenouiller et j'inviterai Marthe, votre marraine, et sœur Candide qui vous accompagnent à poser la main sur vous. Il m'apprend à lui faire confiance, avoir confiance, mais une confiance totale. Et il m'apprend à être une meilleure personne à chaque jour. Il m'apprend à respecter et à découvrir qui je suis. Il m'apprend à sortir de mes limites, de ma zone de confort, à pousser, à m'élever, à aller toujours plus loin. Seigneur Jésus, vraie lumière qui éclaire tout homme, délivre par l'esprit de vérité tous ceux et toutes celles qui sont tenus en esclavage par le père du mensonge. Éveille le bon vouloir d'Alexandra que tu appelles à tes sacrements, heureuse de jouir de ta lumière comme l'aveugle à qui tu rendis la vie. Qu'elle devienne témoin de la foi, pleine d'assurance et de courage, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans ma démarche, en fait, que j'ai entreprise, on m'a fait rencontrer un groupe parrainant, donc par lequel je me suis intégrée pour me préparer à recevoir les sacrements. Donc, c'est des gens vraiment extraordinaires, des gens qui, simplement, par amour, nous accompagnent. C'est bien de rencontrer des gens qui ne te connaissent pas, ne savent pas d'où tu arrives, quelle est ton expérience, ton chemin, et qui t'accueillent de cette façon. Ça m'a vraiment... ça m'a touché beaucoup, en fait.
c'est ici que je travaille. En fait, que j'effectue mon stage. Ça s'est présenté façon tout à fait informelle. C'est que avec mon groupe parrainant, on m'a introduit. En fait, c'était de s'impliquer dans sa communauté. Puis il y avait un pamphlet sur le développement épais. Et donc j'ai appelé. Et je pense que c'est la meilleure façon de partager sa foi, d'aimer ce qu'on fait, puis de faire ce qu'on aime, de réaliser nos rêves et aussi de s'assurer de respecter nos valeurs et qui nous sommes. Donc, la foi, c'est beaucoup de choses, je pense. C'est de croire que chaque chose est là pour t'amener quelque part et grandir. Par le rite de l'eau, nous nous rappellerons nous aussi notre baptême par lequel nous sommes devenus membres de l'Église qui est le corps du Christ. Enfin, nous nous rassemblerons autour de la table eucharistique pour communier à celui qui est notre pain de vie. Voici pour nous la nuit de clarté et la nuit de joie. Le Christ, hier et aujourd'hui, commencement et fin de toutes choses, Alpha et Oméga. À lui le temps et l'éternité, à lui la gloire et la puissance pour les siècles des siècles. Amen. Toute ma vie, j'ai été guidée par la peur, puis que j'imagine qui était sans doute légitime pour une période de ma vie qui sans doute m'a protégée de certaines choses, mais qui est devenue finalement intrusive et qui m'a empêchée, enfin. Bref, aujourd'hui, je choisis d'avancer dans la vie, dans la foi. Toi qui es aux cieux, donne-moi la main, indique-moi le chemin. Explique-moi pourquoi je dois passer par là. Dans mon cœur, ce chemin de croix, la souffrance sous mes pas d'espérance. Explique-moi pourquoi je dois passer par là. Je ris, je pleure, de la joie à la terreur. Explique-moi pourquoi je dois passer par là. De l'ombre à la lumière, tu surgis, pointant à l'horizon. Ce cercle de vie, jour après jour, me réjouit. Je sais maintenant pourquoi. Par amour pour moi, par amour pour toi. Enfin, Alexandra, après un long cheminement, voici venu le moment de vivre votre baptême. Mais avant de vous baptiser ce soir, j'ai besoin d'entendre votre désir de devenir chrétienne toujours. Mais je désire aussi entendre tous ces efforts que vous allez faire avec nous pour vous éloigner du mal, pour devenir en quelque sorte en lutte contre ce mal qui blesse la vie, qui blesse l'histoire de l'être humain. Alexandra, renoncez-vous aux séductions du monde, ces séductions qui étouffent la parole de Dieu semée en vous. J'y renonce. Renoncez-vous au péché, ce péché qui empêche la parole de Dieu de porter du fruit. J'y renonce. Renoncez-vous à Satan, notre ennemi, lui qui sème l'ivraie au milieu du bon grain. J'y renonce. Est-ce que vous croyez en ce Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint, en l'Église qui est une, qui est catholique et apostolique, et qui nous ouvre sur les mystères jusque ceux de la vie éternelle? Est-ce que vous voulez toujours être baptisé? Oui. Bon, alors. Alexandra, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Thank you.